Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer le cours d'initiation au tarot de Marseille sur les arcanes mineurs. On est sur les bâtons. La dernière fois, j'ai oublié de vous montrer les deux autres cartes en comparaison. Alors, le Marseille Waite, évidemment ici, et là, c'est l'oracle de la sorcière. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des scènes de joie qui sont quasiment semblables sur les deux cartes. Voilà, c'est pour ça que je vous montre là, parce que j'ai oublié de le faire la dernière fois. Nous passons maintenant à l'arcane numéro 5 du bâton. Alors, pour ce qui est de l'arcane numéro 5, donc il ne faut pas oublier que les bâtons sont reliés à tout ce qui est actif et donc à l'élément du feu. Le 5 de bâton est ici représenté donc par les deux bâtons doubles et le bâton qui est central, qui s'entrelacent mutuellement. L'élément nouveau qui est apporté avec le 5e bâton, avec la lame centrale, ça apporte une énergie nouvelle. Ici, évidemment, vous savez qu'il faut compter, je vais prendre mon petit stylo. Pour les bâtons, ça fait 1, 2, 3, 4, évidemment. Et là, celui du milieu, ça fait le 5e bâton. Cette lame-là, avec donc cette énergie nouvelle qui est représentée par le 5e bâton, ça parle de satisfaction. Il y a une progression dans les affaires. Les occasions sont favorables. Il y a un changement de situation en vue avec le 5 de bâton. Ça parle aussi donc d'ambition, de persévérance et de progrès. Pour ce qui est du négatif, ça parle de régression dans les affaires, de trahison et de fourberie. Donc, c'est la symbolique pour le 5 de bâton, bien que vous allez voir pour les autres jeux, ça ne va pas dans le même sens. Ici, nous voyons des personnes qui sont plutôt en conflit avec leur bâton, qui sont plutôt en désaccord, qui ne sont pas d'accord sur les choses. Ça n'inspire pas vraiment la paix dans cette carte-là. Ici, c'est pareil, sous forme de dragon, ça parle de combat. Alors qu'ici, avec le tarot de Marseille, nous sommes sur une carte positive. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque jeu est différent. Donc, il faut apprendre la symbolique de chaque jeu différemment, à part. Alors, avec le 6 de bâton, c'est représenté ici donc par les bâtons qui s'entrelacent. Il n'y a pas de tige blanche, parce que souvent sur les arcanes, il y a des tiges blanches. Là, il n'y en a pas, ça part directement sur le feuillage. La fleur en haut de la carte, ici, ça comporte 12 pétales. Et en bas, ça comporte 5 pétales. Donc le 12, ça renvoie quand même à une signification d'attente, de choses qui ne bougent pas vraiment. Donc ça renvoie au 12 du pendu au niveau des énergies. Et ici le 5 du pape qui a une notion de mise en garde et de réflexion. Cette lame parle de décision, d'hésitation et de choix, de difficulté à se décider. Les choses sont incertaines. Ça annonce des retards, des dépenses imprévues, des déceptions et des contrariétés. Donc ça renvoie surtout à cette notion de choix à faire et de décision.
Pour ce qui est du négatif, ça parle plutôt d'imprudence et de mauvais choix. Et là, avec des autres jeux, c'est un peu ambigu parce qu'ici, nous avons, au lieu de choix et de problématiques, de difficultés, nous avons la victoire. Nous voyons l'individu là sur son cheval avec la couronne de laurier. Et ça parle ici avec le 6 de bâton de victoire. Ici, nous avons aussi la victoire avec le 6 de bâton sur ce jeu-là. Donc, leçon à retenir, il ne faut pas s'embrouiller, il faut apprendre chaque jeu tel qu'il est avec sa symbolique. De toute façon, sur les autres jeux, vous avez pas que les bâtons, vous avez l'image, donc c'est d'une importance. Ici, nous n'avons pas, avec le tarot de Marseille, les images, mais nous avons uniquement les bâtons. Donc, il faut garder la symbolique telle qu'elle est au niveau des bâtons. Avec le 7 de bâtons, c'est représenté par les 6 bâtons, exactement comme la lame numéro 6, avec le bâton central pour faire le 7e bâton. Le bâton, on a un peu de blanc sur ce bâton. Le blanc, ça symbolise la transmutation et une nouvelle énergie. Donc quelque chose à nouveau qui se présente là, qui est nouveau. Le 7 de bâton parle d'une action qui est enclenchée, un projet qui se réalise, les échanges sont positifs et favorables, de nouvelles solutions sont trouvées. Cette lame-là est de bon augure, elle annonce la réussite. Donc en positif, vous avez la réussite et le succès. Et en négatif, ça parle de blocage, d'erreur de choix et de décision. Ici donc, pour le bâton, vous avez la personne qui tient son bâton là, qui est quand même dans une notion de choix aussi, de ne pas trop savoir qu'est-ce qu'il va faire, hein, et qui est comme si qu'il est comme dans un combat. Ici, c'est un peu la même notion. On passe à la carte numéro 8 du bâton. Donc, alors, le 8. Nous avons une carte là qui est similaire, autant dans un sens que dans l'autre. Ce sont les mêmes fleurs. Le 8 de bâton, donc, n'a pas de tige ni... Bon, là, il n'y a que les fleurs, mais il n'a pas de tige ni de feuilles. L'énergie est figée, elle ne circule pas. La présence des fleurs symbolise la présence donc, de la vie dans cet arcane, malgré tout. Le 8 de bâton annonce des difficultés, de l'incompréhension. Les choses sont subies. La situation est instable. Il n'y a pas de satisfaction dans son travail. Donc c'est une carte qui n'est pas... le 8 de bâton, ce n'est pas une carte qui est très positive. La situation est plutôt défavorable. Les finances ne sont pas sécurisantes. Il y a aussi une difficulté au niveau des changements. Pour ce qui est du négatif, bien que c'est une carte là plutôt, on va dire négative, mais ça peut parler de procès, de perte et de lenteur dans les choses.
Là, évidemment, c'est pour le tarot de Marseille. Ici, pour ces tarots-là, le 8 de bâton, ça vous parle plutôt d'événements rapides, car les bâtons sont lancés dans l'air et il y a une notion de rapidité.